Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreuses, enfin super nombreuses à me poser des questions sur la manière dont je lissais mes cheveux, mais également sur comment j'entretenais mon lissage et comment je faisais pour que ça dure au moins toute une semaine. Et ben je vais vous expliquer tout ça plus en détail. C'est vrai que ça fait un petit moment que je devais vous la faire cette vidéo, mais bon bah j'ai tardé, hein, voilà. Et ben sans plus tarder, je vais vous expliquer comment je faisais parce que maintenant je ne fais plus. Dans le sens où, là actuellement j'ai un lissage brésilien sur les cheveux, enfin ça fait 2 fois que je me fais un lissage brésilien. Donc tous les produits que j'utilisais avant, j'utilise toujours les mêmes produits mais plus le temps de la même manière. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment je faisais. C'est vrai que vous allez me dire oui mais maintenant tu as un lissage brésilien donc tu peux pas être trop objectif par rapport à ce que tu vas nous dire. Bah si, parce que en fait c'est que récemment je fais un lissage brésilien. Juste avant, bah, j'avais des cheveux basiques, pas défrisés, rien du tout. Vraiment naturel. Hormis les couleurs que je faisais, voilà. Ils étaient naturels, pas défrisés ou rien d'autre. Alors je vais vous expliquer comment je procédais. Et toujours comment je procède, sauf que maintenant avec le lissage brésilien, ben, on perd beaucoup moins de temps à se laisser les cheveux, etc. etc. Bon, alors, avant tout, on va parler des shampoings. Donc, alors, pour commencer mon lissage, en fait, pour moi, le lissage, il commence à partir du moment où vous vous lavez les cheveux. C'est-à-dire que faudra plus préférer des shampoings lissants, sans sulfate, sans parabènes, etc. Après, vous prenez la marque que vous voulez. Moi, j'ai opté pour cela. Alors là, j'ai pris 2 gammes différentes. Vous allez me dire pourquoi. Alors, j'en ai pris une, c'est Pure Lisse Soin Système Soin Lissant. Lui, c'est le shampoing. Et celui-ci, c'est le soin démêlant, mais plus du côté nutrition. Juste avant que je me fasse mon lissage brésilien, j'avais les points qui se desséchaient, enfin, je trouvais. Donc du coup, j'avais envie d'essayer celle-ci, parce que celle-ci, c'est la 2e fois que je l'achète. J'avais énormément adoré. Donc j'ai voulu tester celle-ci, et ma foi, elle est pas mal, hein. Alors, donc ce serait mieux de commencer par 2 shampoings lissants, enfin, shampoing et démêlant. Prenez, comme je vous ai dit, la marque que vous souhaitez. Ça serait pas mal que vous vous dirigiez vers des produits sans sulfate, sans parabènes, parce que c'est tous ces petits trucs, voilà, qui alourdissent le cheveu en fait. Et c'est pas top non plus les parabènes, je sais pas si vous êtes au courant. Ensuite, après avoir procédé au shampoing et au démêlant, j'applique un masque de Myriam K. Parce que ouais, il reste ça, je dirais. Et franchement, il est super, mais super bien. Celui-ci il est à base de kératine et de protéines. Ouais, de protéines. Toujours sans sulfate et sans parabènes. Et je trouve que celui-ci, il fait tout. Moi, j'aime vraiment varier les produits. Donc c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas une seule et même gamme. J'ai 3 gammes différentes. Mais bon, j'aime bien varier les produits. Et pour le coup, les 3 produits font un bon trio. Donc le masque soin réparateur, il est vraiment génial. J'avais le shampoing qui allait avec, mais il est terminé. Donc là il me reste vraiment un fond, mais je pense que je vais le racheter ou pas. Peut-être que je vais essayer de changer de produit licence. Parce que vous savez, dès que vous faites un lissage brésilien, il faut vraiment l'entretenir. Et c'est ce genre de produit à base de kératine qui entretient votre lissage. Donc c'est vrai que pour mon premier lissage, j'avais opté pour ce produit, pour cette gamme là de Myriam K. Et franchement, elle est très 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 efficace. Sauf que le shampoing, il me semble, mais je suis pas sûre. Je suis pas très sûre, je crois que j'avais pas trop aimé. Enfin, c'est un shampoing donc il lave bien les cheveux. Après, il faut savoir que les produits, enfin les shampoings sans sulfate, ils moussent pas énormément, pas des masses, donc ça sert à rien d'y aller parce que ça moussera pas plus. Mais ce que j'avais pas aimé, il me semble, c'était vraiment le côté pas asséchant, mais ça faisait rêche un peu. Ça faisait un petit côté rêche aux cheveux que je trouve ça désagréable au toucher en fait, mais juste ça. Sinon, ouais, le soin, enfin le masque, il est vraiment génial. Il est très doux, ils sont super bons. Et une fois que vous avez appliqué votre masque, vous le laissez poser, vous les démêlez,
une fois rincé, vous sentez votre cheveu qu'il est déjà un peu moins, pas alourdi, mais vraiment plus souple, très très souple. Donc ça, j'adore. Une fois que j'ai appliqué mon shampoing, masque et mon soin, etc., j'applique toujours un soin lissant. Enfin, un soin thermoprotecteur. Un lait ou un spray ou un baume, comme vous voulez, pour tout simplement protéger vos cheveux de la chaleur. C'est vraiment important d'appliquer ce genre de produit parce que une fois que vous allez appliquer, enfin, vous allez passer le sèche-cheveux et les plaques, ça, à la longue, vos pointes elles vont dire non, quoi, vont dire stop et il faudra les couper. Donc j'ai soit ce produit-ci, toujours de la même gamme. Là par contre c'est la même gamme. C'est la même gamme. Donc soit ce produit-ci qui est en spray et qui est vraiment pas mal aussi, hein, ou soit celui de chez René Furterer, Lycea. Celui-là, je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Après avoir appliqué votre spray lissant, il va falloir passer par l'étape du séchage avec le sèche-cheveux, donc le brushing. Pour ma part, je prends ce sèche-cheveux là, mais bon, n'importe quel sèche-cheveux fera l'affaire. Après, tout dépend de la manière dont on se sèche les cheveux. Alors, je suis pas coiffeuse, mais de ce que je sais, de ce que je sais, pour les cheveux épais ou afro, si vous n'avez pas d'embout peigne comme moi, c'est relou ça tient. Vous avez juste un embout avec la petite tête, un petit diffuseur, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un petit diffuseur tout simplement. Et que vous n'avez pas cet embout là dans votre sèche-cheveux, bah vous prenez votre sèche-cheveux comme ceci avec le diffuseur ou pas, et vous prenez une brosse ronde. Après pour les cheveux afro ou ceux qui ont les cheveux épais, ça serait mieux de prendre une brosse ronde en céramique, ou sinon pour celles qui ont les cheveux fins, prenez une brosse à poil de sanglier, ça fera l'affaire. Donc du coup moi je place mon peigne, voilà. Alors après pour le séchage c'est pas très compliqué. Moi ce que je fais au début, je règle mon sèche-cheveux sur la chaleur maximale, sur l'air vraiment chaud, pas brûlante mais chaud. Et je vais prendre une section de mèche. Et moi ce que je fais, je suis le mouvement de ma mèche en fait, du cheveu. Donc c'est à dire que le sèche-cheveux, je vais vraiment prendre ma mèche comme ceci et le sèche-cheveux vers le bas. Et je descends. J'insiste bien au niveau de la racine, sans me brûler, sans rester trop à plomb dessus, mais j'insiste vraiment, quitte à passer 2 ou 3 fois sur la même mèche, j'insiste bien sur la racine. Mais c'est vraiment important de suivre la racine. C'est vraiment important de suivre. C'est vraiment important de suivre. Je vous disais, c'est vraiment important de sécher mèche par mèche, tout en suivant le mouvement de votre cheveu. Donc là, je suis encore sur l'air chaud, jusqu'à temps que je vois que ça s'est bien lissé au niveau de la racine. Parce que de base, moi, j'ai les cheveux bouclés. Vraiment bouclés mouton, quoi. Enfin, moi, j'aime pas ça. Je préfère vraiment les cheveux lisses, raides, comme des baguettes. Donc une fois que je les ai bien lissés, les cheveux bouclés, les petits chichis à la racine, je change la chaleur de mon sèche-cheveux et là je mets sur l'air tiède. Moi c'est pas... Ouais, vous avez médium, enfin, sur le mien. Sur mon sèche-cheveux j'ai médium, max et zéro. Zéro c'est pour les teintes. Ah non, zéro c'est air froid en fait. C'est vraiment air froid zéro et médium c'est air tiède. Donc moi je le passe sur médium et je tape toujours sur la même mèche. Je repasse vraiment pour fixer et resserrer les écailles de mon cheveu. Bon là j'ai pas mon sèche-cheveux à portée de main. Donc ce que je fais, c'est que toujours section par section, c'est vraiment important de couper, c'est vraiment important de séparer vos cheveux section par section. Et là je vais vous expliquer le truc qui fait que mes cheveux ils sont bien lisses. C'est l'une des étapes importantes selon moi du lissage. Alors une fois que vous avez votre section, pour lisser c'est toujours pareil que le sèche-cheveux. Vous suivez le mouvement de votre cheveu. Donc c'est à dire que vos cheveux bas, forcément ils descendent donc. Ce sera vers le bas. Mais vraiment pas comme ça. Ne dormez pas 3 heures sur la mèche pour pas non plus vous brûler les cheveux. Et quand vous lissez les cheveux, ne saccadez pas en fait le mouvement. Allez-y directement, sans aller non plus trop vite, mais ni trop lentement. Parce que si vous saccadez, ça laissera des démarcations sur le cheveu et ce sera vraiment très très moche.
Donc allez-y comme ceci, vous lissez, vous lissez, vous lissez. Voilà. Le lissage va vraiment être plat, c'est le fait que vous suivez bien le mouvement de votre cheveu comme ceci. En revanche, si vous voulez avoir du volume au niveau de la racine, mais que vos longueurs restent raides, à l'inverse, vous soulevez la mèche. Ça va décoller vos racines, mais ça va lisser vos longueurs. Donc vous aurez du volume sur la racine, mais en gardant les longueurs très fines, enfin très raides. Donc je pense que c'est peut-être l'erreur que pas mal de personnes font, c'est de lisser toujours vers le haut ou sur le côté, etc. Qui fait que ça décolle vos racines et que vous avez le sentiment d'avoir un lissage bâclé entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que si c'était pas l'effet souhaité, vous allez vous retrouver avec vraiment du volume comme ça on va dire. Je sais pas si vous voyez bien, comme ceci. Peut-être pas autant, mais la raide est là épais et c'est pas ce qu'on recherche. Enfin, du moins moi c'est pas ce que je recherche. Je vais appliquer un sérum ou une huile de finition. Ouais, on va appeler ça comme ça, de finition, pour fixer et faire briller les cheveux. Alors là, par contre, moi j'ai plusieurs huiles. D'argan de la marque New Me. Le focus. Ah si. Donc, soit j'utilise l'huile de macadamia, qui est une huile thérapeutique pour tout type de cheveux. Un sérum de la marque René Furterer que j'ai pas sur moi, que j'ai dû oublier chez ma mère. Je vous mettrai peut-être une petite photo quelque part, par là. Et que j'aime énormément, je mets quasiment que ça en ce moment. Une fois que j'ai appliqué mon sérum, je vais appliquer ou pas, ça c'est selon vos envies, voilà, une huile, un gloss, ça c'est un gloss de la marque Keraker, c'est une crème lustrante, mais moi pour moi c'est plus une crème glossifiante on va dire. Je crois que je n'en ai plus, ouais, elle est comme ceci, vous voyez à ce niveau là. Elle est transparente. Elles sont super bien dans vos mains une fois que vous la massez. Ça rend pas les cheveux gras du tout du tout. C'est vrai qu'on pourrait penser quand on l'applique sur les mains qu'elle est grasse. Mais une fois que vous la faites chauffer, vous l'appliquez sur l'ensemble de vos cheveux. Mais vraiment bien au niveau des longueurs, des pointes. Pas trop au niveau des racines pour pas non plus alourdir vos cheveux. Mais vraiment à ce niveau-là, vous voyez, ça fait l'affaire. Ça sert à rien d'appliquer de la racine, d'appuyer. Vraiment à ce niveau-là, vous appliquez, vous massez bien vos cheveux, vous faites bien pénétrer, vous passez votre peigne pour bien faire pénétrer toute cette crème. Alors soit avant j'appliquais cette crème glossifiante, on va dire ça comme ça, ou soit j'ai cette huile-ci. Mais par contre, celle que j'appliquais à l'époque où mes cheveux gonflaient, enfin avaient tendance à gonfler, j'appliquais cette huile-ci, mais sauf que le bouchon, il est violet. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est le même nom, c'est la même gamme, c'est toujours Olive Oil, c'est toujours cette gamme-là, enfin cette marque-là. Mais le bouchon, il est violet et il y a écrit, je sais plus ce qu'il y a écrit, mais en tout cas, il y avait écrit humidité. Donc, c'est anti-humidité, sauf que le bouchon violet, c'est pour anti-humidité. Donc, l'humidité, c'est lorsque vous allez courir, faire du sport, vous allez transpirer, comme tout le monde. Vous allez transpirer, vous allez avoir chaud au crâne. Là, je parle d'expérience vécue. Vous allez commencer à avoir chaud et tout, transpirer, bah voilà. Et vos cheveux, bah, ils vont gonfler parce que ça va frisoter à la racine et c'est pas ce qu'on veut. En appliquant des produits, des sérums anti-humidité, bah, justement, ça va bloquer cet effet où ça va frisoter, etc. Vous aurez toujours chaud, vous êtes toujours transpiré, mais vous n'avez pas frisoté. Donc, et ce sérum-ci, je l'aime bien. Ce sérum-ci, il est bien. C'est une crème de polissage pour cheveux brillants. Ça, c'est plus pour l'effet brillant que je l'appliquais. Voilà. Et j'appliquais aussi avant, parce que je l'applique plus, enfin, j'en ressens plus besoin de l'appliquer. C'est toujours de la marque Keraker. C'est un spray lubrifiant anti-humidité qui se présente comme ceci. C'est le numéro 3. Numéro 3 ? Ouais, numéro 3. Juste là, c'est écrit numéro 3. En fait, là, je suis en train de vous montrer le produit, mais je sais même pas si je suis en train de faire le focus. Et ça m'a duré énormément de temps. Il fait 408 ml, pardon.
Et ouais, ça fait un moment que je l'ai. Et ouais, il en reste pas énormément, mais il en reste peut-être à ce niveau-là. J'avais pas payé cher. Peut-être dans les dizaines d'euros, entre. Je crois que c'était 11 euros. Que je dise pas de bêtises, n'avais pas le prix dessus. 11 euros. Mais franchement, ça, j'ai vraiment adoré parce qu'il vous rend vraiment les cheveux très, très, très brillants. Limite, on va croire que vous avez une perruque sur la tête. Et ça marche vraiment bien. Et ce que je faisais en fait, je l'appliquais entre chaque section comme ça. Je prenais mes cheveux, voilà. Par contre, celui-ci, il faut pas trop l'appliquer sur le cheveu. Parce que le fait de l'appliquer sur le cheveu, moi, ça me a rendu assez. Et du fait que ça rend vos cheveux huileux, quand vous êtes transpiré, ça va couler sur votre visage et ça va vous rendre une peau grasse ou encore plus mixte qu'elle est déjà. Donc ça fait un effet pas top top top. Donc concernant mon lissage brésilien que j'ai refait, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dessus parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que le lissage brésilien c'est bien, mais que vous avez les cheveux qui se cassent et bah, vous perdez vos cheveux. Alors moi je peux vous donner mon avis personnel si vous voulez, enfin je peux vous en parler, ça me dérange pas, vous dire où je l'ai fait, combien je l'ai payé, combien de temps ça dure, les produits que j'utilise pour entretenir mon lissage brésilien. Ça me dérangerait pas de vous la faire. En revanche, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je crois que c'était tout. Voilà, donc je pense que c'était tout et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!